Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de géographie. Aujourd'hui, nous allons explorer les relations entre l'Union européenne et les grandes puissances du monde. Je vais suivre un plan en 3 parties. Je commencerai par parler des États-Unis, avec qui l'Union européenne a souvent été alliée, mais avec lesquels la relation peut être complexe actuellement. Ensuite, nous nous pencherons sur les relations avec la Chine, qui est une grande puissance économique. Enfin, nous aborderons la Russie, avec qui les relations sont actuellement tendues, surtout à cause des questions comme la sécurité en Europe de l'Est et surtout la guerre en Ukraine. Passons maintenant à notre première partie, sur les relations entre l'Union européenne et les États-Unis. Celles-ci sont anciennes et profondément ancrées dans l'histoire. En fait, cette coopération remonte à la création même de l'Union européenne, car sa création est au départ intimement liée au plan Marshall lancé en 1948. Ce plan, initié par les États-Unis, visait à aider les pays européens à se reconstruire après la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis fournissaient une aide financière aux pays européens. Ce fut une première étape vers une collaboration étroite entre les deux régions. Aujourd'hui, cette coopération se manifeste dans plusieurs domaines cruciaux. Le premier est la sécurité. Les deux entités collaborent étroitement au sein de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. L'OTAN est une alliance militaire créée par les États-Unis pendant la guerre froide. Son objectif est de garantir la sécurité collective de ses membres. Si un pays membre est attaqué, les autres membres s'engagent à le défendre. Un autre domaine de coopération est le commerce. Les États-Unis et l'Union européenne sont parmi les plus grands partenaires commerciaux au monde. Ensemble, ils représentent une partie importante des échanges mondiaux. Cela signifie que des millions d'emplois dépendent de cette relation. Par exemple, des entreprises européennes et américaines collaborent dans des secteurs comme la technologie, l'automobile, l'agriculture. Enfin, l'Union européenne et les États-Unis partagent des valeurs fondamentales, comme la démocratie, les droits de l'homme et la liberté d'expression. Cela crée un lien culturel et idéologique fort entre ces deux puissances. Ensemble, elles s'efforcent de promouvoir ces valeurs à l'échelle mondiale, bien que cela puisse parfois mener à des désaccords sur la manière d'y parvenir. Bien que les relations entre l'Union européenne et les États-Unis aient été historiquement solides, ces dernières années, nous avons observé l'émergence de tensions importantes. Ces désaccords influencent non seulement leurs relations bilatérales, mais également leur capacité à aborder des problèmes mondiaux ensemble. L'une des principales sources de tensions concerne le changement climatique. En 2017, les États-Unis, sous la présidence de Donald Trump, ont décidé de se retirer de l'accord de Paris, qui est un accord international visant à lutter contre le changement climatique et à limiter le réchauffement de la planète. Cette décision a été largement critiquée par l'Union européenne, qui considère que l'accord de Paris est un élément fondamental pour la coopération internationale sur les questions environnementales. La position des États-Unis a semé le doute sur leur engagement envers la lutte contre le changement climatique et cela a conduit l'Union européenne à renforcer ses propres initiatives écologiques, souvent en opposition à certaines politiques américaines. Un autre domaine de tension concerne le commerce. Les relations commerciales ont souffert de tensions à cause de l'imposition de droits de douane sur certains produits. Par exemple, en 2018, les États-Unis ont appliqué des droits de douane élevés sur l'acier et l'aluminium importés, dont une grande partie arrivait de l'Union européenne. En réponse, l'Europe a réagi en imposant des droits de douane sur des produits américains emblématiques, tels que le Bourbon ou les motos Harley-Davidson. Ces mesures ont exacerbé les tensions commerciales et ont suscité des préoccupations quant à l'impact sur les emplois et les entreprises, et cela des deux côtés de l'Atlantique. Les récentes évolutions politiques aux États-Unis, notamment avec la réélection de Donald Trump,
ont aggravé ces tensions. Sa politique America First a mis l'accent sur le protectionnisme et remet en question les alliances traditionnelles des États-Unis, y compris avec l'Union européenne. Cela crée donc un climat de méfiance qui rend plus difficile la collaboration sur des questions importantes. Passons maintenant à la deuxième grande puissance mondiale, la Chine. La Chine est un partenaire commercial essentiel pour l'Union européenne. C'est le principal fournisseur de biens pour l'UE, tandis que l'Europe exporte également une grande partie de produits vers la Chine, allant des voitures aux machines-outils en passant par des produits de luxe. Cette interdépendance a permis la création de millions d'emplois en Chine et en Europe, mais elle a également suscité des préoccupations concernant notamment les déséquilibres commerciaux, l'UE important bien plus qu'elle exporte vers la Chine. Et la protection des droits de propriété intellectuelle pose aussi problème. Un autre aspect important des relations entre l'Europe et la Chine est leur collaboration sur des questions environnementales. Les deux parties sont signataires de l'accord de Paris et s'engagent à lutter contre le changement climatique. Par exemple, elles financent ensemble des projets visant à développer les énergies renouvelables, telles que l'énergie solaire ou éolienne. Cette coopération est cruciale car la Chine, en tant que plus grand émetteur de gaz à effet de serre, joue un rôle clé dans la lutte contre le réchauffement climatique. Bien que les relations entre l'Union européenne et la Chine soient marquées par une coopération commerciale et dans les initiatives environnementales, les tensions géopolitiques sont fortes. Ces tensions soulignent la complexité de cette relation et les préoccupations de l'Union européenne face aux actions de la Chine sur la scène mondiale. L'une des principales sources de préoccupation pour l'Europe concerne la situation des droits de l'homme en Chine. L'Union européenne a exprimé des inquiétudes concernant le traitement des minorités ethniques, notamment les Ouïghours et les Tibétains, ainsi que la répression des manifestants à Hong Kong. L'UE insiste sur l'importance des droits de l'homme dans ses relations internationales et ces questions sont souvent au cœur de mésententes entre l'Europe et la Chine. Cette situation a même conduit à des sanctions et à une pression diplomatique de la part de l'UE, ce qui, à son tour, a exacerbé les tensions. Un autre sujet de préoccupation est la montée en puissance de la Chine dans la région Indo-Pacifique. L'Europe observe avec attention l'expansion militaire et économique de la Chine dans cette région où elle cherche à renforcer son influence. Cela suscite des inquiétudes au sein de l'Union européenne concernant la sécurité et la stabilité régionale. L'Europe tente de développer sa propre stratégie pour l'Indo-Pacifique afin de promouvoir la coopération et le respect du droit international. Enfin, la nouvelle route de la soie constitue un point de friction. Ce projet ambitieux de la Chine vise à construire des infrastructures et à renforcer les échanges commerciaux entre la Chine et d'autres pays. Mais l'Union européenne craint que cela ne conduise à une dépendance accrue vis-à-vis de la Chine. La Chine, elle investit massivement dans des infrastructures dans des pays d'Asie, d'Afrique et même d'Europe, et ainsi elle pourrait renforcer sa position d'influence, ce qui pourrait poser des défis à l'autonomie politique et économique des pays concernés. Nous arrivons à présent à notre troisième partie où nous allons examiner les relations entre l'Union européenne et la Russie. La Russie est un fournisseur d'énergie pour l'Union européenne, notamment par le biais de ses exportations de gaz naturel et de pétrole. Une grande partie du gaz consommé en Europe provient de Russie, ce qui établit un lien économique crucial entre les deux parties. Cette dépendance énergétique est essentielle pour l'approvisionnement énergétique européen, car elle contribue à alimenter les industries et les foyers. Outre l'énergie, la Russie fournit également des engrais agricoles à l'Union européenne, ce qui est important pour le secteur agricole européen. Bien que la Russie soit un partenaire économique important pour l'Union européenne, des tensions croissantes ont marqué leurs relations ces dernières années.
Le conflit en Ukraine, particulièrement, qui a débuté en 2014 avec l'annexion de la Crimée par la Russie, a eu des répercussions majeures sur les relations entre l'UE et la Russie. En réponse à cette agression, l'Union européenne a imposé une série de sanctions économiques contre la Russie. Ces sanctions ciblent l'énergie, la finance, la défense. Elles visent à faire pression sur le gouvernement russe pour qu'il respecte le droit international et la souveraineté de l'Ukraine et des pays voisins dans l'ensemble. Alors, un autre point qui pose problème entre l'Union européenne et la Russie, ce sont les cyberattaques attribuées à la Russie. L'Europe accuse la Russie d'être impliquée dans des campagnes de désinformation et dans des cyberattaques visant les institutions européennes. On l'accuse de manipuler l'opinion publique lors d'élections dans plusieurs pays européens. Ces actions nuisent non seulement à la sécurité des États membres, mais érodent également la confiance dans les processus démocratiques. Enfin, le dernier point qui pose problème, c'est le non-respect des droits de l'homme en Russie. Les répressions contre les opposants politiques, les journalistes, les manifestants pacifiques suscitent des condamnations internationales. L'UE appelle régulièrement la Russie à respecter les droits fondamentaux et à garantir un environnement démocratique pour ses citoyens. Voilà, nous arrivons à la fin de notre présentation sur les relations de l'Union européenne avec les grandes puissances mondiales. Je vous remercie d'avoir écouté ce cours. J'espère que vous avez trouvé cela clair et instructif. N'hésitez pas à poser des questions ou à partager vos réflexions dans les commentaires. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.